Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'Albert, le petit ragondin gourmand, que j'ai rencontré lors de mes nombreuses marches matinales. Alors que la campagne s'éveille peu à peu, Albert, le petit ragondin, s'étire doucement, ouvre un œil, puis l'autre, dégage quelques brindilles de son lit douillet, minutieusement, sans faire de bruit, afin de ne pas réveiller sa famille. Papa et maman dorment encore, et ses 4 frères et sœurs également. Albert est souvent le premier levé, car son plus grand plaisir est de prendre son petit déjeuner lorsque toute la famille dort encore. Ou devrais-je dire, son premier petit déjeuner, car Albert est un coquin, mais aussi il est très gourmand. Et dès que tout le monde sera levé, Monsieur Albert reviendra discrètement et fera comme s'il venait de se lever et reprendra un petit déjeuner pour se régaler de nouveau, comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va se passer comme ça? Il s'extirpa donc de son lit en glissant une patte après l'autre de la tanière, remit quelques brindilles en place. En se secouant la tête pour remettre correctement tous ces beaux poils tout doux. Pas besoin de trop chercher. Il sait exactement où trouver les éléments de son petit déjeuner. Des baies, des glands, des graines, tout ce que l'automne a parsemé dans les chemins, sous les arbres, dans les haies. Ce qu'il adore, en fait, ce sont les glands. Et justement, le voici déjà sous un chêne magnifique à farfouiller le sol à la recherche de cette gourmandise si convoitée. Le sol est recouvert de feuilles bien sèches et toutes craquantes. Nous sommes en hiver et aujourd'hui, il fait froid et sec. C'est donc plus facile pour Albert de disperser les feuilles. Lorsqu'il pleut, elles sont si collantes et si lourdes. Lorsqu'il neige, la tâche est encore plus difficile, car la neige n'est pas agréable du tout pour ses petites pattes. Aujourd'hui, c'est un temps idéal. Alors il va en profiter et se délecter de ses trouvailles. Assis sur une souche, sur ses 2 pattes arrière, il regarde avec envie le gland qu'il tient délicatement dans ses 2 petites pattes avant. Il le regarde, le sent, la faim et l'envie de le savourer. Et hop, il le porte jusqu'à ses petites dents rouges et croc, cric, croc. Il perce l'écorce et croc, cric, croc. L'intérieur du gland est si doux sur sa petite langue rose et juste craquant comme il faut entre ses dents. Quel bonheur, mais quel plaisir, mais que c'est bon! Et un autre, croc, cric. Encore un autre, il y en a tant. Pourquoi s'arrêter, c'est si bon. Ça se mange sans faim, c'est tellement bon. Alors, il ne s'arrête pas, il mange et croque, et croque, et cric, et croque. Il mange et mange. Un délice. Mais le temps passe,
Le temps passe. Oh, mais quel régal! Mais il a mal au ventre. Oui, il a mal au ventre parce qu'il mange trop. Puis soudain, on entend: Albert! Albert! Appelle sa maman. Albert, mais où es-tu? Aïe, 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 aïe. Albert va se faire gronder. Pris en flagrant délit de sortie sans surveillance, sans autorisation de son papa et de sa maman. Ouh là 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 là! Je pense qu'aujourd'hui, Albert n'aura pas de deuxième petit déjeuner et qu'il a bien compris la leçon, qu'il faut toujours écouter son papa et sa maman, suivre leurs conseils, ne pas sortir de la tanière sans demander l'autorisation et profiter d'un seul petit déjeuner en famille. Ça évitera le mal de ventre et l'indigestion. Mais quel coquin notre petit Albert, quel coquin! Il n'est pas sa première et dernière aventure, je vous le dis. Et je vous dis aussi à bientôt pour une nouvelle aventure avec Albert.